Le festival de cinéma ce mois-ci, l'Étoile, a célébré le pouvoir des livres. Ça a été un moment intimiste et innovant et 5 films ont été présentés qui ont grandement enchanté le public. Cet événement a su marier la passion du cinéma et la magie de la littérature, créant des moments d'émotion et de réflexion partagée. Chaque film a mis en lumière l'impact des livres sur nos vies et la manière dont ils peuvent inspirer. L'histoire d'un jeune écrivain qui trouve l'inspiration auprès d'un auteur reclus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, la jeune Liesel se trouve comme passe-temps le vol de livres. Son quotidien est bouleversé lorsqu'un juif, Max, se réfugie chez ses parents adoptifs. S'il tombe malade, elle se met à voler des livres pour lui lire en espérant qu'il guérisse. Le mystère Henri Pic, une enquête littéraire autour d'un manuscrit découvert dans une bibliothèque. L'histoire d'une jeune fille dont la vie est transformée par un livre. Le combat d'une femme pour ouvrir une librairie dans une petite ville conservatrice. Et après le cinéma, les rencontres littéraires, cette fois-ci consacrées à Raymond Queneau, qui est un écrivain majeur du XXe siècle, qui est connu pour sa polyvalence, car il a été à la fois romancier, poète, scénariste, pataphysicien. Il a également été le cofondateur de l'Oulipo. Il aimait jouer avec les formes littéraires et les contraintes d'écriture. Il y avait une belle affluence pour ces rencontres littéraires. Après une présentation plutôt humoristique de nos intervenants. Qui est Raymond Queneau ? Un chansonnier. Un poète. Un scénariste. Un dialoguiste de film. Un pataphysicien. Un amoureux de la langue française. Entre exercices de style et jeux inventés par les surréalistes, que Marie-Claire anime avec le modèle Le cadavre exquis boira le vin nouveau. Alors l'eau aphrodisiaque s'enfuit vers la cantinière jolie. Nous apprendrons sa rencontre déterminante avec André Breton, Jacques Prévert et le groupe des surréalistes. Ses romans, Le chien dent, Odile, Les enfants du limon, Zazie dans le métro, le plus connu et adapté à l'écran. Il est à l'origine de la chanson de Juliette Gréco, Si tu t'imagines. Membre du collège de pataphysique, la science des solutions imaginaires, où il retrouve Maurice Vian, Jacques Prévert, Marcel Duchamp, élu à l'Académie Concours, cet amoureux du langage fonde avec François le Lyonnais, Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. L'intervention de l'atelier théâtre de l'école La Salle Saint-Jean, dirigée par Nathalie Bachas, a grandement contribué à cette réussite, avec notamment Adriana, Camille, Édouard, Pavlina, Phoebe, Raphaël et Yann. Un grand merci à tous. Bien, passons maintenant à cette conférence sur l'Oulipo dont nous avons déjà parlé lors des rencontres littéraires, ce mariage entre littérature et mathématiques. Et bien sûr, comme dans toute union, il y a des règles à respecter et des compromis à faire. Dans cette conférence, l'équilibre est respecté, un prof de lettres et un prof de maths. Reste maintenant à comprendre. Marier littérature et mathématiques, un défi que nos conférenciers sont prêts à relever dans la bonne humeur. Moi j'ai une question. Qui l'emporte ?
J'ai très envie de répondre que, comme dans tout bon couple, normalement, il y a un équilibre qu'on essaye de respecter malgré la bagarre constante que nous livrons. Voilà. Moi, je dirais que forcément, c'est mathématiques, parce que les mathématiques sont à l'origine de tout, donc voilà. N'est-ce pas le langage qui est à l'origine de tout, Martine? Alors, je ne sais pas, je pense que compter est venu avant le langage, la numération, ça a été la première chose. Oui, mais pour essayer de s'exprimer sur les mathématiques, on a besoin du langage et évidemment, on retrouve notre place. Il n'y a pas de problème. Donc les muets ne font pas de mathématiques. Oui. Ça doit être ça. L'objectif des fondateurs était de créer une nouvelle forme de littérature en utilisant des contraintes mathématiques et logiques pour stimuler la créativité. Ces contraintes peuvent être mathématiques, comme l'utilisation de structures algébriques ou linguistiques, comme l'écriture de textes, sans utiliser certaines lettres, qu'on appelle l'hypogramme, comme la disparition de Georges Perec, un roman écrit sans utiliser la lettre E, ou 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, qui propose une structure combinatoire permettant de générer un nombre astronomique de poèmes différents. Les membres de l'Oulipo sont également connus pour leurs jeux littéraires et leur expérimentation ludique avec le langage. Beaucoup de bienveillance donc, d'humour et de livres aussi dans ce rapprochement surprenant. Bien, passons maintenant au mois d'avril qui sera plus léger avec ce spectacle au TDE, Jungle Calls 20s, et cette musique venue du sud des États-Unis avec les musiques de King Oliver ou Louis Armstrong, et aussi cette conférence surprenante de Christophe Guiton, L'homme et l'animal, du gigot au canapé. Encore de belles surprises des rendez-vous, mais en attendant, culturez-vous bien.